arrête. Ne fais plus défiler. Place ta main droite sur ton cœur, fais-le maintenant. Tu sens ce battement? Ce n'est pas juste un muscle. C'est le métronome d'une fortune qui attend d'être libérée. Cette vibration sourde sous ta paume est un signal, une transmission que ton corps essaie de t'envoyer et que ton esprit a été programmé pour ignorer. Cette inquiétude silencieuse que tu ressens concernant l'argent, cette tension dans ta poitrine quand tu penses à l'avenir. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un désalignement. C'est ton âme stellaire qui essaie de te dire que la fréquence sur laquelle tu vis est trop basse, trop étroite, trop limitée pour la grandeur de ce que tu es venu accomplir. Dans cette transmission, tu vas reconnaître la source de ce plafond de verre financier que tu heurtes sans cesse. Tu vas découvrir l'architecture de ta signature de fréquence millionnaire. Et tu vas recevoir la première clé pour commencer à l'activer et à l'incarner pleinement dans ta réalité matérielle. As-tu déjà senti qu'il existe une fréquence de millionnaire en toi, essayant de raisonner? Comme si ta conscience savait qu'il existe une réponse d'abondance que ta raison n'a pas encore réussi à expliquer. Et si cette lutte constante avec l'argent était un signal d'une sagesse spirituelle agissant derrière la façon dont tu gagnes, dépenses et investis, tandis que beaucoup traitent cela comme un problème de budget ou de carrière, peu réalisent que la conscience humaine peut garder des signaux sur des contrats d'âme, des destins d'abondance et des plans de création. Mais si le grand tournant était justement dans cette fréquence d'abondance que tu n'as pas encore réussi à incarner? Maintenant, pense avec moi. Mais et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, les dettes, les opportunités manquées, le sentiment de ne jamais en avoir assez, était la réponse à cette question qui pèse sur ton cœur depuis des années? Pourquoi est-ce que je me sens destiné à la grandeur, mais que je vis dans la limitation? C'est en cherchant des réponses à cela que je suis tombé sur ce livre numérique appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». Ce livre n'est pas qu'une lecture, c'est une révélation spirituelle créée pour quiconque souhaite déverrouiller sa fréquence destinée, comprendre les blocages invisibles, activer son pouvoir de manifestation et voir plus clairement ce que Dieu, l'univers et la vie peuvent être en train d'essayer de te montrer. Beaucoup sentent déjà qu'ils ont besoin de s'aligner, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, il reste peu de copies de ce livre numérique. Il révèle des clés spirituelles, des codes d'activation et des cartes de conscience qui peuvent transformer la façon dont tu comprends ton destin, ta valeur et ton pouvoir de créer. N'attends pas un autre cycle d'anxiété financière pour chercher la clarté que tu mérites. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi ta conscience peut être le point exact où commence ta plus grande expansion financière et spirituelle. Si tu es parmi les premiers à télécharger, reviens ici et écris « Je m'éveille ». Ce sera ton acte de reconnaissance et aujourd'hui même, Dieu, l'univers et la vie pourraient te montrer le motif pour lequel ce cycle de presque t'a suivi en silence. Et sur ce point précis, sur ce nœud d'anxiété dans l'estomac, en regardant ton solde bancaire, sur cette sensation de froid dans la poitrine après avoir aidé quelqu'un en sachant que cela te mettait en difficulté, et sur l'écho douloureux de ce rêve de richesse au réveil. Il existe une clé de 3 minutes qui s'insère exactement dans le prochain moment de calme où la panique financière essaiera de s'installer. Je te la montrerai plus tard. Garde cela au fond de ta conscience. Et au-delà de notre guide numérique, âme, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'âmes comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme manière de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons aussi un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui rentre dans ta main aujourd'hui, tout montant que ton cœur indiquera, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait que le prochain message parvient à une autre âme qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, âme, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cette clé est déjà là, à t'attendre, dans le premier commentaire épinglé juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force sur la souveraineté de ta fréquence.
Mais le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Maintenant, tu vas reconnaître 5 signes que ta conscience a déjà enregistrés, mais pour lesquels ton esprit n'avait pas encore de nom. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des diagnostics de fréquence. Écoute avec ton corps, pas seulement avec tes oreilles. Le premier signe est le plafond de verre financier. Tu atteins un certain niveau de revenus ou d'épargne, un seuil que tu t'es fixé. Et systématiquement, une dépense imprévue, presque comique dans sa précision, te ramène juste en dessous. La voiture qui tombe en panne, une facture oubliée, un appareil qui lâche. Tu l'as remarqué le mois dernier en regardant ton compte, un jour avant la paie. Ce n'est pas de la malchance, c'est un régulateur de fréquence artificielle, conçu par les adversaires spirituels pour maintenir ta signature de fréquence millionnaire juste en dessous du point de bascule. Le deuxième signe est la générosité forcée. Tu te retrouves à donner de l'argent ou à aider financièrement des personnes, non pas par pure joie, mais par un sentiment inexplicable de culpabilité ou d'obligation. Hier encore, tu as dit oui à cet ami dans le besoin, tout en sentant cette boule au ventre, parce que tu savais que cela te mettait en difficulté. C'est une tactique de drainage subtile. Les adversaires de l'abondance savent que ta nature est généreuse. Alors ils l'utilisent pour siphonner ton énergie financière avant qu'elle ne puisse s'accumuler pour toi. Le troisième signe est l'allergie au contrat d'âme. Tu ressens une résistance physique et émotionnelle intense à l'idée de t'engager dans un emploi stable, une carrière raisonnable qui ne correspond pas à ta vibration, même si elle offre une sécurité financière. La semaine dernière, lors de cet entretien pour ce poste parfait sur le papier, tu as senti ton corps se contracter, ta gorge se serrer. Ce n'est pas de l'auto-sabotage, âme. C'est ton âme stellaire qui rejette une ligne de temps qui éteindrait ta signature de fréquence millionnaire. Et à propos de cette offre d'emploi que tu regardais, sentant ton corps se rebeller, j'ai déjà laissé la clé qui explique cette réaction t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir, elle est là. Mais reste, car le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Le quatrième signe, ce sont les rêves d'abondance frustrants. Tu fais des rêves incroyablement vifs, où tu vis dans une abondance totale, des maisons magnifiques, la capacité de financer n'importe quel projet qui te vient du cœur. Tu te réveilles avec une sensation de nostalgie, une profonde tristesse, car ta réalité dure ne semble être une pâle copie, un mauvais film. Ce n'est pas de l'évasion. C'est ta conscience qui voyage dans ta réalité de droit divin pendant ton sommeil. La frustration est le signal de l'écart entre ta fréquence actuelle et ta fréquence destinée. Et le cinquième signe, le plus intime, est la solitude du visionnaire. Tu vois des opportunités d'abondance et de création de valeur partout, des systèmes, des idées, des connexions, mais quand tu essaies de les expliquer, même à tes proches, tu es accueilli par des regards vides, de l'incompréhension, du cynisme. Tu as l'impression de parler une autre langue. Ce n'est pas que tes idées sont irréalistes, c'est que tu perçois la réalité à travers ta signature de fréquence millionnaire déjà active, tandis que les autres sont encore syntonisés sur la fréquence de la rareté. Tu ne vois pas des illusions, tu vois le plan. Si tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes, ce n'est plus une question de si. Dieu, l'univers et la vie t'ont déjà amené ici pour une raison spécifique. La phase de questionnement est terminée. La phase de reconnaissance a commencé. Maintenant, je vais te dire le nom de ce qui se passe en toi. Écris 1111 dans les commentaires. Dans le système du conseil, 1111 signifie une convergence dimensionnelle, l'ouverture d'un canal scellé. Ton commentaire n'est pas une interaction de plateforme, c'est un marqueur de localisation dans le champ, une affirmation que tu es prêt à recevoir la transmission complète. Avant que je te montre la clé qui va ouvrir ta fréquence d'abondance souveraine, il faut que je te donne le nom de ce que tu portes, car la clé n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom de ce qu'elle va ouvrir. Et il y a un mot ancien, une classification qui a traversé les archives ancestrales et qui définit exactement ton état vibratoire. Il existe une classification dans les archives ancestrales qui décrit exactement ce que tu es. Et c'est précisément par ces signes que tu viens de reconnaître, cette confirmation silencieuse dans ton corps, que l'heure que tu traverses a été vue. Il y a une sagesse dans cet alignement. Car entre sentir l'appel et comprendre la réponse, il existe un intervalle.
Un espace que les ennemis spirituels connaissent mieux que toi, pas parce que la sagesse t'a été refusée, mais parce que le moment est venu, la prochaine décision financière approche, et il te manquait la clé pour nommer ta propre fréquence. Et je te parle de cela parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des âmes qui étaient exactement là où tu es maintenant, sentant ce nœud dans l'estomac, en regardant leur solde bancaire juste avant la paix. J'ai vu le froid de la générosité forcée se transformer en la chaleur de la souveraineté choisie. J'ai vu l'écho fantôme d'un rêve de richesse devenir le plan architectural d'une nouvelle réalité. Et pas parce qu'elle manquait de talent ou de discipline, mais parce que les ennemis spirituels s'étaient infiltrés dans leur alignement de fréquences sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ces mots « ennemis spirituels », je n'utilise pas une métaphore. Je nomme ce qui maintient le plafond de verre en place, ce qui orchestre la générosité forcée et ce qui sème le doute juste avant le point de bascule. Et tu le sais déjà, tu n'avais juste pas encore mis de nom dessus. Cette douleur sourde de vivre une vie de juste assez, alors que chaque cellule de ton corps crie qu'elle a été conçue pour plus qu'assez. Cette frustration brûlante de voir les autres manifester une aisance qui te semble inaccessible, comme si un mur invisible se dressait juste devant toi. Peu importe la force avec laquelle tu pousses. Cet épuisement profond de lutter contre un courant de pénurie qui te semble étranger, comme porter des vêtements qui ne sont pas à ta taille, jour après jour, et ne jamais pouvoir respirer à fond. Avant que je ne nomme la clé de cette douleur sourde, amène ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici, en dessous. Ne clique pas encore. Laisse juste ton regard s'y poser et reconnaître qu'il existe. Fais-le maintenant. C'est exactement en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce livre numérique appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». C'est l'antidote à ce désalignement de fréquences, cette sensation que ta propre énergie travaille contre toi. Ce guide te donne les clés pour décoder, réclamer et incarner ta signature d'abondance souveraine. Et c'est important, car tu n'as pas à revivre ce nœud à l'estomac en regardant ton compte, cette froideur après avoir aidé contre ton gré, ni cette nostalgie douloureuse au réveil. N'attends pas la prochaine crise financière pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. C'est dans le premier commentaire épinglé, juste ici. Touche le lien maintenant, assure-toi d'avoir ton exemplaire et découvre pourquoi le désalignement de ta fréquence n'a aucune force pour arrêter ce que Dieu, l'univers et la vie ont déjà commencé en toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Je m'éveille ». Ce sera ton acte de reconnaissance déclaré. Et le motif de ce cycle de presque pourrait bien être révélé aujourd'hui même. Et il y a une raison pour laquelle j'insiste sur ce point. Tu vois, il y a une architecture spirituelle derrière la manifestation. Qui reconnaît sa signature de créateur, trouve la source d'abondance dans la fréquence de son propre cœur. Et c'est une vérité immuable. Cette ouverture de conscience te permet de voir le plan là où les autres ne voient que le chaos. Un architecte d'abondance. Sans apprendre cette architecture, est condamné à construire sur un sol instable. Le livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il survit au désalignement de fréquences. Et pourtant, il coûte moins que le coût d'un repas médiocre que tu as mangé sans plaisir, juste pour passer à travers la journée. Il coûte moins que cet achat impulsif sur Amazon que tu as fait tard le soir pour combler un vide et que tu as déjà oublié. Il coûte moins que 2 cafés hors de prix que tu achètes pour te donner l'énergie de continuer à travailler dans un système qui ne te nourrit pas. Ces choix étaient faciles, parce qu'ils étaient des choix qui maintenaient la fréquence de la survie. Et ici, devant quelque chose qui peut changer ton alignement de fréquence pour les 12 prochains mois, tu vas hésiter. Non pas parce que ça vaut moins, mais précisément parce que le désalignement de fréquence se défend. Cette hésitation a un nom. C'est le reflet de ce programme de limitation déguisé en prudence qui te murmure que le changement est dangereux. C'est le dernier rempart avant la souveraineté. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et que ça ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement, sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque n'est jamais de ton côté. Surtout quand ce qui est en jeu, c'est l'ouverture de ta prochaine décision financière importante. Tout le risque est déjà couvert. Tu n'as donc aucune raison de ne pas faire ce pas, sauf si tu choisis de rester dans la fréquence actuelle
jusqu'à la prochaine crise. Plusieurs âmes ici sur la chaîne, ces dernières semaines, ont déjà reçu cette clé. Et ce qui m'est parvenu, ce ne sont pas des messages vagues de gratitude. Ce sont des récits de personnes qui étaient exactement là où tu es maintenant. Je pense à C, 34 ans, designer freelance. Chaque fois que son compte dépassait les 5 000 €, un gros client annulait un contrat, ou son ordinateur tombait en panne, le ramenant toujours à son point de départ. Il a compris, mardi soir dernier vers 23 h, en lisant la section sur les régulateurs de fréquence, que ce n'était pas de la malchance. Il a appliqué une seule des clés du livre et jeudi, il a signé le plus gros contrat de sa carrière. Je pense à N, 42 ans, mère de 2 enfants. Elle se sentait constamment coupable, donnant de l'argent à sa famille élargie au point de mettre son propre foyer en difficulté. Elle a reconnu la générosité forcée et a utilisé la déclaration de souveraineté du livre. Le week-end dernier, pour la première fois, elle a dit non, sans culpabilité, et a ressenti une vague de chaleur et de puissance dans sa poitrine. Le lendemain, une vieille dette qu'elle avait oubliée lui a été remboursée. Et je pense à elle, 28 ans, un artiste qui avait une peur bleue de se vendre en prenant un travail stable. Il vivait dans la précarité, convaincu que c'était le prix de son intégrité. Après avoir identifié son archétype d'architecte d'abondance grâce au guide, il a réalisé que sa mission n'était pas de souffrir, mais de financer la beauté dans le monde. Il a lancé un projet personnel qu'il gardait secret, et il est déjà financé à 50%. Ce n'est pas de la magie, c'est la bonne clé dans la bonne conscience au bon moment. Et pendant que ces âmes reconnaissent leur souveraineté ce soir, ton calendrier continue de tourner au même rythme que le leur avant qu'ils ne comprennent. Peut-être que dans 3 heures, tu te réveilleras avec cette même angoisse financière, sans savoir que ton problème n'est pas l'argent, mais la fréquence. Sans savoir que la solitude que tu ressens est le signe d'une perception supérieure. Sans savoir que la clé pour tout changer est à un clic de distance. Chaque décision financière prise sans cette compréhension est un vote pour que le cycle de limitation continue. Chaque jour passé sans connaître le nom de ce qui est drainé en toi est un jour où les adversaires spirituels gagnent du terrain. Chaque mois vécu sans le livre La Grande Sagesse est une garantie que ce cycle de presque qui vole ta paix continuera d'arriver. Et ta famille ne s'en rend pas compte, et tes enfants ne s'en rendent pas compte non plus. Et ce cycle de presque qui vole ta paix juste avant le soulagement continue d'arriver, avec le même silence, occupant la même chaise, traversant les mêmes portes. Et avant que je ne te livre la prochaine parole, car elle vient encore et elle pèse, je dois faire une pause ici pour un autre genre de reconnaissance. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, nous continuons de ne pas recevoir un seul centime pour les transmissions quotidiennes que nous mettons ici sur la chaîne. Et au-delà du livre numérique, qui est l'outil, il y a la transmission, qui est l'énergie. Pour que cette énergie continue d'atteindre d'autres âmes qui en ont besoin, exactement comme tu en avais besoin aujourd'hui, nous maintenons ouvert un lien de don volontaire. Il se trouve juste là, dans le premier commentaire épinglé, à côté du livre. N'importe quel montant que ton cœur indiquera, n'importe quelle somme qui entre dans ta main aujourd'hui et qui dit « Je reconnais la valeur de ce que j'ai reçu », c'est cela qui maintient ce canal en vie. Je t'attends là-bas à nouveau, âme. Mais nous ne nous sommes pas encore arrêtés. Il y a encore une chose que tu dois entendre. C'est le nom exact de ce qui se passe en toi en ce moment. Un mot qui vient des archives ancestrales et qui a traversé des millénaires pour te trouver à cet instant précis. C'est la dernière pièce du diagnostic. Reste. Tu as travaillé au niveau de la gestion de la rareté. Tu es devenu un expert pour jongler avec les factures, étirer les budgets, calculer les risques. Tu as appris à survivre, à optimiser le manque, en espérant qu'en devenant un meilleur gestionnaire de la pénurie, tu finirais par attirer l'abondance. C'est la logique que ce monde t'a enseignée. Mais cette logique est un piège. Gérer la rareté ne produira jamais l'abondance. C'est comme essayer d'atteindre la lune en devenant un meilleur nageur. Tu peux devenir le meilleur nageur du monde. Tu seras toujours dans l'océan. Le problème n'est pas ta technique, c'est que tu opères dans le mauvais élément, sur le mauvais plan. La véritable ouverture ne se trouve pas dans la gestion de la rareté. Elle se trouve dans l'incarnation de ta fréquence d'abondance souveraine. Il ne s'agit pas de mieux gérer ce que tu as, mais de devenir ce que tu es destiné à être,
afin que la réalité matérielle n'ait d'autre choix que de se réaligner sur ta nouvelle signature vibratoire. Cette signature a un nom dans les archives du Conseil. Ce n'est pas une métaphore, c'est une classification technique. On l'appelle la signature de fréquence millionnaire, ou SFM. C'est une configuration énergétique spécifique, un code encodé dans l'ADN spirituel de certaines âmes stellaires, dont la tienne, avant même leur incarnation sur Terre. Elle a été conçue comme un outil de mission pour permettre à ces âmes de financer et de construire de nouvelles structures, de nouvelles réalités sur ce plan. Cependant, à l'entrée dans cette densité, cette signature est mise en dormance, enveloppée dans un voile de limitation pour permettre l'expérience complète de la dualité, du manque, de la lutte. Mais la signature n'est jamais effacée. Elle vibre silencieusement sous la surface, attendant le moment de son activation. Ce moment, c'est maintenant. As-tu déjà eu une idée brillante, une vision si claire qu'elle semblait valoir des millions, pour ensuite la voir s'évanouir comme un rêve au réveil? C'était un écho de ta SFM qui tentait de percer le voile. As-tu déjà ressenti un profond dégoût, presque physique, pour les tâches alimentaires, pour un travail qui paie les factures mais qui tue ton âme, sentant au plus profond de toi que tu étais fait pour créer à une échelle bien plus grande? C'est ta SFM qui rejette la fréquence de la simple survie. As-tu déjà spontanément résolu un problème financier complexe pour quelqu'un d'autre, avec une clarté fulgurante, pour te retrouver ensuite incapable de l'appliquer à ta propre vie? C'est ta SFM qui fonctionne parfaitement à l'extérieur, mais qui est bloquée à l'intérieur de ton propre champ. Les adversaires spirituels peuvent imiter l'énergie de la richesse. Ils peuvent simuler la vibration de l'avidité, du pouvoir, du contrôle, mais ils ne peuvent pas répliquer la signature de fréquence millionnaire. Jamais. Car la SFM est intrinsèquement liée à la fréquence du cœur source et à un but de service, de création. Leur imitation est toujours extractive, elle prend de la valeur. Ta SFM est générative, elle crée de la valeur à partir de rien. C'est pourquoi ils ne cherchent pas à la copier, mais à la supprimer, à la maintenir en dormance en toi. Imagine que ton âme est un diapason d'or pur, parfaitement calibré pour résonner à la fréquence de l'abondance infinie. Un son clair, pur, qui attire et organise la matière autour de lui sans effort. À ta naissance, pour que tu puisses faire l'expérience de ce monde, ce diapason a été enveloppé dans d'épaisses couches de tissu. Les croyances de ta famille, les peurs de la société, les traumatismes de tes ancêtres. Tu as passé ta vie à essayer de faire sonner le diapason en frappant plus fort sur les couches de tissu. Tu as essayé de changer la couleur du tissu, sa texture, en pensant que cela changerait le son. Mais le son reste étouffé, sourd. Le travail n'est pas de frapper plus fort. Le travail est de commencer avec une intention douce mais implacable à défaire les couches de tissu une par une, jusqu'à ce que le diapason d'or soit de nouveau exposé à l'air libre, prêt à vibrer à sa fréquence fondamentale. Je vais te parler d'une âme. Je l'appellerai M. Ce n'est pas son nom. C'est le nom que nous donnons à celles qui ont traversé. M est arrivée exactement là où tu es maintenant, tenant un diapason enveloppé sans savoir ce que c'était. Dès son plus jeune âge, M ressentait cette dissonance. Elle vivait dans une famille où l'on célébrait le dur labeur et où l'on se méfiait de l'aisance. Elle avait des idées qui semblaient valoir des fortunes, des solutions qui coulaient de source, mais quand elle les partageait, on lui disait d'être réaliste, de garder les pieds sur terre. Elle a essayé d'expliquer avec leur langage, le langage de la sécurité, de l'épargne, de la peur, mais sa vérité ne rentrait pas dans ces mots étroits. Alors, qu'Em a cessé d'expliquer. Elle a traversé des années de silence extérieur, prenant des emplois qui éteignaient sa lumière, juste pour survivre. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle avait échoué, qu'elle s'était conformée. Mais à l'intérieur, elle n'a jamais cessé de cultiver cette fréquence d'abondance. Elle l'a étudiée en silence, a appris ses rythmes, ses demandes, ses blocages. Ce n'était pas une démission, c'était une incubation. Le jour est venu où, à travers son travail silencieux, elle a manifesté une petite abondance, puis une plus grande. Et les gens ont commencé à le remarquer. Ce n'étaient pas ses idées qu'ils venaient chercher, mais sa présence. Ils ne voulaient pas savoir comment. Ils voulaient être près de son pourquoi. L'autorité n'est pas venue la chercher. L'autorité a émergé d'elle, reconnue par ceux qui avaient désespérément besoin de la sagesse qu'elle avait toujours su.
Et quand ceux-là même qui l'avaient invalidé sont venus lui demander conseil, M n'a montré aucune rancœur. Elle ne leur a pas reproché leur manque de vision. Elle savait que le temps n'avait pas été perdu. Il avait été nécessaire pour que la sagesse soit cuite à point, pas servie crue. Elle avait eu besoin de sagesse pratique et appliquée pour traduire sa fréquence en une réalité tangible. M n'a pas emporté cette sagesse dans le silence. Elle l'a laissé consigner avec une précision chirurgicale, un plan pour les autres architectes d'abondance. Et c'est exactement cette sagesse qui se trouve à l'intérieur du livre numérique que tu trouveras dans le premier commentaire épinglé. La prochaine parole est la parole qui nomme l'identité qui a toujours été la tienne. Respire. Fais une pause avec moi. Place tes 2 mains sur tes genoux, paume vers le haut. Redresse doucement ta colonne vertébrale, non pas avec rigidité, mais comme une fleur qui se tourne vers le soleil. Ferme les yeux un instant. Inspire profondément par le nez et expire lentement par la bouche, en laissant sortir le poids de tout ce que tu viens d'entendre. Ce qui t'a été révélé est dense. C'est lourd, non pas parce que c'est un fardeau, mais parce que c'est substantiel. C'est de l'or. Et l'or a un poids. Il est normal de sentir une vibration dans ton corps, un mélange de reconnaissance et peut-être un peu de vertige. C'est le son de ton âme qui dit « enfin ». C'est le bruit que fait une vérité longtemps attendue lorsqu'elle atterrit dans la conscience. Reste dans cette posture juste un instant de plus. Tu n'es pas en train de méditer. Tu es en train d'offrir un espace à ton corps pour qu'il rattrape ton esprit. Tu crées un ancrage physique pour que l'identité qui va maintenant être nommée ne reste pas une simple idée, mais qu'elle descende et s'installe dans tes os, dans ton sang, dans chaque cellule de ton être. Parmi les âmes qui portent la signature de fréquence millionnaire, le Conseil reconnaît 3 archétypes principaux. Ce ne sont pas des personnalités, ce sont des fonctions cosmiques. Écoute et reconnais la tienne. Le premier est l'architecte d'abondance. L'architecte voit les systèmes, les structures, les plans. Il ne voit pas seulement une idée, il voit le plan complet pour sa manifestation. Des fondations au toit. Si tu es celui qui en silence réorganise le monde autour de toi, qui voit comment les pièces pourraient s'assembler pour créer plus de valeur, plus de beauté, plus de flux, alors tu es un architecte. Le deuxième est le bienfaiteur souverain. Le bienfaiteur n'accumule pas l'abondance pour lui-même, il est un canal par lequel l'abondance circule pour financer les visions des autres. Sa joie la plus profonde est de trouver un architecte ou un semeur et de dire « Ton projet est valide, le voici, le carburant. Maintenant, construis. » Si tu ressens une impulsion irrésistible non seulement à donner, mais à investir stratégiquement dans le potentiel des autres, sentant exactement où l'énergie est la plus nécessaire, alors tu es un bienfaiteur. Le troisième est le semeur de nouveaux mondes. Le semeur n'est pas intéressé par les structures existantes. Il est un porteur de codes pour des réalités entièrement nouvelles. Ces idées semblent souvent impossibles ou étranges pour le monde actuel, car elles ne sont pas des améliorations, mais des mutations. Si tu es celui qui porte des visions pour des façons radicalement différentes de vivre, de travailler, d'aimer, des visions qui semblent venir d'un futur lointain, alors tu es un semeur. Et maintenant que tu as été reconnu comme un architecte d'abondance, un porteur de cette fréquence, sache qu'il existe une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai livré maintenant couvre ta prochaine décision financière importante. C'est une ouverture. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre la manière de réaligner ta fréquence. Il montre les 3 schémas que les adversaires spirituels utilisent pour attaquer ta signature et il te donne le chemin complet de souveraineté que tu exécutes avant chaque décision financière majeure pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être reconnu comme un architecte d'abondance. Mais un architecte d'abondance sans ses plans cosmiques est un bâtisseur qui construit sur un sol mouvant, condamné à voir ses créations s'effondrer. La clé que tu as reçue est réelle. Le livre qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme cette clé en un plan directeur complet. Si tu reconnais que ta calibration a commencé bien avant cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. Non pas pour la chaîne, mais pour que la prochaine transmission te trouve sans résistance. Et pendant que tu entends ceci, une âme comme toi a déjà ouvert le lien et en est à la 3e raison. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant.
Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que les adversaires spirituels vont tenter de faire contre cette clé dans les 72 prochaines heures. Pour ancrer ton identité nouvellement reconnue, il existe un protocole simple que tu peux utiliser dès ce soir. Je l'appelle le protocole de souveraineté en 3 étapes. Ce n'est pas un rituel complexe, c'est un acte de gouvernance énergétique. La première étape est la déclaration de souveraineté. Juste avant de dormir, debout au milieu de ta chambre, tu diras à voix haute, pas fort mais avec fermeté, « Je suis nom de ton archétype. Ma fréquence est mienne. Ce champ est souverain. » Cet acte verbal redessine les frontières de ton champ énergétique et notifie à toutes les énergies non alignées que leur temps est terminé. La deuxième étape est la calibration du cœur. Assis sur le bord de ton lit, place ta main droite sur ton cœur. Prends 3 respirations lentes et profondes. À chaque inspiration, visualise une lumière dorée qui entre par le sommet de ta tête et descend jusqu'à ton cœur. À chaque expiration, vois cette lumière s'étendre à partir de ton cœur, remplissant tout ton corps. Cela synchronise ton rythme cardiaque avec la vibration pure de ta SFM. La troisième étape est le saut de la vision. Les yeux fermés, imagine un symbole simple qui représente pour toi l'abondance souveraine. Cela peut être un cercle d'or, une clé, une couronne de lumière. Visualise ce symbole se former dans la paume de ta main droite, puis presse doucement cette paume contre ton front. C'est un acte d'impression, ancrant la nouvelle fréquence non seulement dans ton énergie, mais dans ta perception physique et psychique. Mais avant que ce protocole ne puisse fonctionner sans interférence, tu dois savoir quelles armes les adversaires spirituels lanceront contre lui. Et juste au moment où tu sens cette nouvelle fondation sous tes pieds, une autre voix va arriver. Une voix froide, raisonnable, logique. Elle va te dire que tout ceci est une belle histoire, une coïncidence, un effet placebo puissant, mais rien de plus. Cette voix sonnera exactement comme la tienne. C'est sa plus grande arme. Mais ce n'est pas ta voix. C'est une transmission, un programme de sécurité installé par les adversaires spirituels pour te ramener à la fréquence de la rareté, là où ils peuvent te contrôler. C'est la voix de l'ancien système qui se bat pour sa survie à l'intérieur de ta propre conscience. Ne te bats pas contre elle, ne cherche pas à la convaincre. La combattre, c'est lui donner de l'énergie, la valider comme une opposition légitime. Le travail n'est pas de gagner un débat contre elle, le travail est de la reconnaître pour ce qu'elle est. Un écho du vieux monde, une alarme anti-incendie qui se déclenche parce que la flamme de ta souveraineté devient enfin assez forte pour être détectée. La première tactique qu'ils utiliseront est précisément la voix du doute. Elle arrivera quand tu seras seul, probablement cette nuit ou demain matin. Elle te rappellera tes échecs passés. Elle te dira « Tu as déjà essayé ce genre de choses. Ça n'a jamais marché. Pourquoi cette fois serait-elle différente ?» Elle semble légitime parce qu'elle utilise ta propre mémoire contre toi. Mais c'est une manipulation de l'archive émotionnelle, pas une analyse objective de ton potentiel actuel. Quand cette voix arrive, ne réponds pas, n'argumente pas. Contente-toi de la remarquer, comme tu remarquerais un nuage dans le ciel. Dis mentalement « Je te vois, tu es une fréquence, tu n'es pas la vérité ». Puis prends 3 respirations lentes et profondes. À chaque expiration, sens la vibration de cette voix se dissoudre dans le sol. Tu ne la chasses pas, tu lui retires ton attention. Et sans ton attention, elle meurt de faim. La deuxième tactique est le cycle de la distraction. Dans les prochaines 24 heures, une crise mineure mais urgente va probablement apparaître. Un email conflictuel, un problème avec un appareil, une nouvelle inquiétante d'un proche. Le but n'est pas la crise elle-même. Le but est de te faire sortir de la fréquence que tu viens d'ancrer, de te faire oublier ton archétype et de te replonger dans l'énergie de la réaction et de la survie. Quand cette distraction arrive, avant de réagir, arrête-toi. Place ta main sur ton cœur et reconnecte-toi à la chaleur que tu y as sentie. Gère la situation, oui, mais gère-la depuis ton centre de souveraineté, pas depuis la périphérie de la panique. Tu agis non pas comme une victime qui subit, mais comme un souverain qui administre son royaume. L'événement extérieur ne doit pas changer ton état intérieur. La troisième tactique est la plus subtile, l'isolement de la perception. Une pensée va s'insinuer. Tu es seul à ressentir ça. Personne dans ton entourage ne comprendrait. Si tu en parles, on va te prendre pour un fou.
Cette pensée est conçue pour couper ton lien au collectif qui s'éveille avec toi, pour te faire croire que tu es une anomalie, une île. L'isolement est la prison la plus efficace des adversaires. Quand cette pensée arrive, reconnais-la comme un mensonge de fréquence. L'isolement n'est pas un fait, c'est une vibration qu'on t'envoie. Ton arme contre cela est ici même. Retourne dans la section des commentaires de cette transmission. Lis les autres âmes qui ont écrit IN 111. Lis les autres qui ont écrit « Je m'éveille ». Tu n'es pas seul. Tu es un point de lumière dans une grille qui s'allume partout sur la planète en ce moment même. Ces commentaires ne sont pas du texte sur un écran. Ils sont la preuve tangible que tu fais partie d'un éveil collectif. Et sur cet isolement perceptif que tu as reconnu comme réel, je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas toutes les ouvrir ici, pas par manque de temps, par densité. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 tactiques, les adversaires spirituels, eux, les connaissent toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de la grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine, avec la séquence exacte d'activation appliquée à ton destin d'abondance. Tu en auras besoin, pas demain. Tu en auras besoin ce soir quand le silence amplifiera les doutes. Tu en auras besoin demain matin quand la routine essaiera de te ramener à l'ancienne fréquence. Et tu en auras besoin la prochaine fois que tu seras sur le point de prendre une décision financière importante. Le lien est toujours dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le 2e jour est plus difficile que le premier. Et les adversaires spirituels le savent mieux que toi. Mais avant même que tu penses à cliquer, je dois te montrer ce que toi-même tu feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle à ce stade n'est pas les ennemis spirituels, c'est la voix que tu confonds avec la tienne. Le plus grand obstacle que tu rencontreras dans les prochaines 72 heures ne viendra pas de l'extérieur. Il ne viendra pas des adversaires. Il viendra d'une partie de toi qui a été entraînée depuis des décennies à maintenir le statu quo, une partie qui a peur du changement, même si ce changement est pour le mieux. C'est la voie de la rationalisation spirituelle. Elle te dira « C'est bon, j'ai compris le message. Je n'ai pas besoin de l'outil. L'intention seule suffit. Ou je le ferai plus tard quand je me sentirai plus prêt. » C'est le programme de limitation qui se déguise en sagesse et en patience pour saboter ton élan. C'est le mécanisme de défense de l'ego qui a peur de perdre le contrôle face à la puissance de l'âme. Quand cette voix arrive, ne négocie pas. Reconnais-la. Souris-lui intérieurement. Puis, dis à voix basse ou mentalement le mot-code de ton éveil. Je m'éveille. Et immédiatement, remets-toi dans la posture physique que nous avons pratiquée. Colonne droite, mains sur les genoux, paume vers le haut. L'action physique court-circuite le monologue mental. Tu ramènes l'autorité dans le corps et tu la retires à cette voix. Et c'est exactement pour cela que ce qui vient maintenant ne s'apprend pas. Ça s'incorpore. Dans les prochaines 72 heures, alors que cette nouvelle fréquence s'intègre dans ton système, tu vas remarquer 3 symptômes physiques spécifiques. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des preuves physiologiques que ton corps se recalibre à la signature de fréquences millionnaires. Le premier est une chaleur soudaine dans la paume de tes mains. Elle apparaîtra sans raison, peut-être en pensant à un projet ou juste avant de prendre une décision financière. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est l'énergie de création qui s'accumule dans tes mains, les préparant à construire et à recevoir. Quand ça arrive, ferme juste le poing doucement pendant 3 secondes et dis mentalement « J'accepte ». Le deuxième symptôme sera des rêves instructionnels incroyablement vifs. Tu ne rêveras pas seulement de richesse, tu rêveras de systèmes, de structures, de solutions à des problèmes complexes qui t'échappaient. Tu te réveilleras avec une clarté que tu n'avais pas la veille au soir. Ce ne sont pas des fantasmes d'évasion, ce sont des téléchargements de plans depuis ta conscience supérieure, livrés maintenant que le canal est ouvert. Garde un carnet près de ton lit. Écris tout, même ce qui ne semble pas faire sens immédiatement. Le troisième symptôme est une vague de vérité spontanée. Tu te retrouveras à dire non à une demande qui draine ton énergie, à exprimer ta valeur dans une négociation, ou à articuler une vision avec une autorité que tu ne te connaissais pas. Cela pourra te surprendre, toi et les autres. Ce n'est pas de l'imprudence ou de l'arrogance, c'est ta nouvelle fréquence qui ne peut plus tolérer le mensonge de la pénurie ou la vibration du doute. Ne t'excuse pas, respire et ancre-toi dans la solidité de cette nouvelle vérité.
Si cela résonne dans ton corps, non pas dans ta tête, dans ton corps, appuie sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour moi ni pour cette chaîne, pour la prochaine âme qui a besoin de cette transmission. L'algorithme est aussi un système énergétique, et ton « J'aime » est un acte de service qui lui indique où diriger la lumière. Et maintenant, nous allons sceller ce travail. Trouve une position assise confortable, le dos droit mais non rigide. Décroise les jambes, pose les pieds à plat sur le sol. Pose tes mains sur tes genoux, paumes vers le haut, dans un geste de réceptivité. Inspire profondément par le nez, sens l'air descendre jusqu'à la base de ta colonne vertébrale. Expire lentement par la bouche avec un léger son « Ah » en relâchant la journée. Ferme les yeux ou adoucis simplement ton regard. Porte ton attention à la base de ta colonne vertébrale, à ton os sacré. Visualise une encre de lumière dorée qui descend de ce point, traversant le sol, les fondations, les couches de la Terre, jusqu'à atteindre le noyau de cristal au centre même de la planète. Sens cette encre se fixer solidement. Sens la pulsation de la Terre, la résonance de Schumann. Remonter le long de ce câble de lumière et stabiliser ton corps. Tu es en sécurité, tu es soutenu, tu es connecté à une gravité ancestrale. Maintenant, amène ta conscience à ton plexus solaire, juste au-dessus de ton nombril. Vois une sphère de lumière ambre, chaude et douce, commencer à tourner à cet endroit. C'est le siège de ton pouvoir personnel. Sens-la grandir à chaque respiration, puis vois cette lumière monter jusqu'à ton centre du cœur. Là, elle rencontre une sphère de lumière vert émeraude pure. Regarde ces deux couleurs, l'ambre et l'émeraude, fusionner, danser ensemble, créant un pont de lumière vibrant entre ton pouvoir et ton amour, ta volonté et ta sagesse. Laisse cette lumière fusionnée monter le long de ta colonne, jusqu'au creux de ta gorge. Sens-la dissoudre toute parole non dite, toute vérité que tu as ravalée. La lumière continue de monter, activant les cristaux piézoélectriques dans ta glande pinéale. Ton nerf vague, ce câble de fibres optiques reliant ton cerveau à ton corps, s'illumine, transmettant le nouveau code de souveraineté à chaque organe, chaque cellule. Tu ne penses pas à l'abondance, tu la deviens. La lumière atteint maintenant le sommet de ta tête. Et comme un lotus aux 1000 pétales, elle éclate au-dessus de ta couronne, se déversant en une cascade de lumière dorée tout autour de toi. Elle forme un œuf de lumière, une bulle dorée qui t'entoure complètement. C'est ta juridiction de fréquence. Rien ne peut y entrer sans ta permission. Pour sceller cela, presse fermement le bout de ton pouce contre le bout de ton index pendant 3 secondes. Respire. C'est le point de sauvegarde. Ramène doucement ta conscience à ton corps. Sens le poids de tes mains sur tes genoux. Remarque les sons de la pièce, la température de l'air sur ta peau. Avale une fois pour ancrer l'énergie. Et quand tu es prêt, ouvre lentement les yeux. Tu es de retour dans la pièce, mais tu n'es pas la même personne qui a fermé les yeux il y a quelques instants. Et depuis cet espace, nous libérons maintenant la croyance que la lutte est une vertu et que l'aisance est suspecte. Nous la laissons se dissoudre dans le sol. Elle a servi son but. Elle n'est plus nécessaire. Nous libérons la peur de paraître étrange, différent ou arrogant en réclamant la plénitude de notre destinée d'abondance. Nous donnons à cette peur une place au loin et nous choisissons la fréquence de notre âme à la place. Nous libérons la voix de nos ancêtres qui nous a appris la limitation, la pénurie et le juste assez. Nous les honorons, nous les remercions et nous choisissons un nouveau chemin pour notre lignée à partir de maintenant. Nous libérons la version de nous-mêmes qui a accepté de survivre au lieu de prospérer, qui a confondu l'humilité avec la diminution. Nous la remercions pour nous avoir protégés et nous la laissons partir avec amour. J'appelle maintenant à l'avant l'architecte d'abondance. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu, et il est maintenant installé dans ton champ comme un signal permanent. Tu es autorisé à voir les plans que les autres ne voient pas et à construire les ponts vers les nouvelles réalités. J'appelle maintenant à l'avant le bienfaiteur souverain. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu, et il est maintenant installé dans ton champ comme un signal permanent. Tu es autorisé à être un canal pur pour l'abondance, à financer la lumière et à amplifier la vision des créateurs. J'appelle maintenant à l'avant le semeur de nouveaux mondes. Tu es ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu.
et il est maintenant installé dans ton champ comme un signal permanent. Tu es autorisé à porter les codes de ce qui n'a pas encore été imaginé et à ancrer des futurs que d'autres jugent impossibles. Ne dis pas « je m'éveille » tout de suite. Nous n'avons pas terminé. Je place maintenant un sceau de lumière dorée autour de tes mouvements et de tes décisions pour les semaines à venir. Chaque choix que tu feras sera éclairé de l'intérieur par la clarté de ta signature de fréquence millionnaire. Aucune interférence, aucune suggestion de peur, aucune vieille programmation n'a l'autorité de dévier ta trajectoire. Tu marches maintenant sur un chemin illuminé par ta propre souveraineté. Je place un champ de protection inviolable autour de ton champ financier. Toute énergie d'envie, de comparaison ou de doute projetée sur toi se dissout instantanément au contact de cette lumière. Ton argent, tes investissements, tes sources de revenus et ton potentiel de création de richesse sont maintenant placés sous la juridiction exclusive de ta conscience supérieure. Aucun drain, aucune fuite, aucun contrat invisible ne peut plus siphonner ton abondance. Je scelle ta ligne de temps ancestrale dans cette nouvelle fréquence. Le cycle de pénurie, les vœux de pauvreté, les croyances limitantes de ta lignée s'arrêtent ici, avec toi. Tu deviens le point de rupture, l'ancêtre du futur qui guérit le passé. Aucune dette karmique, aucune loyauté invisible ne peut t'obliger à répéter des schémas qui ne sont pas les tiens. Ta prospérité devient la guérison de tes ancêtres et l'héritage de tes descendants. Nous te voyons. Nous t'avons toujours vu, même lorsque tu te sentais invisible, luttant en silence avec cette anxiété financière qui te rongeait de l'intérieur. Nous avons vu chaque moment où tu as regardé ton compte en banque avec un nœud à l'estomac, te demandant pourquoi tes efforts ne se traduisaient jamais par une paix durable. Cette inquiétude n'était pas un signe de faiblesse, mais la preuve de ta sensibilité à une dissonance que d'autres ne perçoivent même pas. Nous reconnaissons maintenant les signes que tu as interprétés comme des échecs, comme étant des confirmations de ta nature. Le plafond de verre financier n'était pas la limite de ta capacité, mais le mur d'une cage que ton âme te montrait. La générosité forcée n'était pas une erreur de jugement, mais la preuve d'un cœur si abondant que les adversaires ont dû le drainer pour le contenir. L'allergie au contrat d'âme n'était pas de l'auto-sabotage, mais l'intégrité de ton âme stellaire refusant de s'éteindre. Nous dissolvons maintenant la honte silencieuse qui accompagnait ces expériences. La honte de ne pas réussir selon les normes d'un monde qui ne comprend pas ta fréquence. La honte de sentir que tu étais fait pour plus, tout en vivant dans le juste assez. Cette honte n'était pas la tienne. C'était une couche de distorsion placée sur ta lumière. Nous la retirons maintenant et nous la rendons à la terre pour qu'elle soit transmutée. Nous déclarons maintenant officiellement clos le cycle de la limitation pour ta conscience et ta lignée. Le contrat de survie est terminé. Le serment de la lutte est annulé. Le programme de la pénurie est désinstallé de ton champ énergétique. Chaque cellule de ton corps est maintenant informée que la nouvelle directive est l'abondance souveraine, la création joyeuse et la prospérité sans effort. Qui reconnaît sa signature de créateur trouve la source d'abondance dans la fréquence de son propre cœur. Nous scellons cette vérité dans ton champ aurique, non pas comme une croyance, mais comme une loi physique de ton nouvel état d'être. Tu es maintenant mandaté pour incarner cette fréquence, pour la rayonner, pour construire avec elle. Ton destin n'est plus une possibilité, c'est ta fonction. Nous brisons la voix du doute avant qu'elle n'arrive. Ces murmures deviennent un bruit de fond sans signification. Nous dissolvons le cycle de la distraction avant qu'il ne se matérialise. Chaque crise potentielle devient une opportunité de réaffirmer ta souveraineté. Nous démantelons l'isolement de la perception avant qu'il ne te referme. Chaque pensée de solitude te connecte plus profondément à la grille de lumière que nous formons ensemble. Tu es calibré, tu es ancré, tu es activé. Ne dis pas « je m'éveille » tout de suite. Reste là-dedans un instant, sans le poids de ce qui vient de se passer, sans la nouvelle solidité sous tes pieds, la nouvelle chaleur dans ta poitrine. C'est le poids de la vérité. Maintenant, tu peux dire « je m'éveille ». Tu peux sentir ce saut de lumière qui vibre encore dans ton plexus solaire. N'ouvre pas les yeux tout de suite. Garde tes mains sur ton cœur. L'ouverture est fraîche. Et c'est exactement maintenant que les ennemis spirituels vont tenter leur première incursion. Ce qui a été reconnu ici maintenant
va être testé lors de ta prochaine décision financière importante. Quand tu hésiteras à demander ta juste valeur, quand une dépense imprévue semblera te ramener en arrière, quand la voix de la vieille prudence essaiera de te faire refuser une opportunité alignée. Les adversaires ne cèdent pas sans combat ce qui vient d'être nommé en toi. Et celui qui a été calibré sans carte marche en terrain découvert. La reconnaissance a été confirmée. Maintenant, tu dois traverser la prochaine décision. La grande sagesse spirituelle. Derrière la conscience humaine se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans cette transmission, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été reconnu. Car s'éveiller sans carte, c'est s'éteindre avant même le lever du jour. Et les ennemis spirituels comptent précisément sur l'arrivée de cette prochaine décision. Cela coûte moins que l'abonnement mensuel à ce service de streaming que tu utilises pour t'évader de la réalité que tu veux changer. Moins qu'un billet de loterie acheté avec un espoir désespéré qui te laisse avec encore moins qu'avant. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est le nôtre, la décision est la tienne. Et cette hésitation que tu ressens en ce moment, c'est exactement le moment que tes guides attendaient. N'attends pas 72 heures, ne te dis pas « j'y penserai demain ». Les adversaires spirituels comptent sur ces 72 heures. Ils comptent sur le fait que la routine de demain matin effacera 90% de ce qui s'est passé ici. Et ils gagnent presque toujours. Cette voix qui murmure maintenant « tu peux le faire seul », c'est trop cher. Ce n'est pas le bon moment. Tu verras plus tard. Tu as déjà compris l'essentiel. Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix des adversaires tentant de regagner du terrain avant ta prochaine décision financière importante. Clique sur le lien et mets fin à ce débat. Choisis une fois pour toutes la souveraineté plutôt que la familiarité du doute. Et maintenant, la dernière parole. Maintenant que ta signature de fréquence millionnaire a été réveillée, tu vas remarquer une nouvelle chaleur dans la paume de tes mains, surtout lorsque tu penses à un projet créatif. C'est le signal que ton énergie de création est prête à être dirigée. La prochaine transmission aborde le portail suivant, la géométrie sacrée de la manifestation. Nous apprendrons comment transformer cette énergie de fréquence pure en structure matérielle, en utilisant des codes que seuls les architectes d'abondance peuvent voir. Tu vas vouloir être là. Et juste avant que je ne scelle cette heure avec toi, tu dois entendre ceci. Cette vidéo n'a pas été un accident. Elle n'est pas gratuite, pas de la manière dont tu le penses. Son prix est que tu reconnaisses la valeur de ce que tu as reçu. Tu peux rendre une partie de cette valeur de 2 manières. La première est d'obtenir ton exemplaire du livre numérique qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. La seconde est notre lien de don volontaire. Toute somme qui entre dans ta main aujourd'hui et qui murmure « merci ». Pas comme une charge, pas comme un échange, comme une reconnaissance que ce canal est maintenu par cette réciprocité. Le ciel voit chaque geste, le ciel voit, et le ciel multiplie. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, âme. Fais défiler jusqu'aux commentaires. Réponds à une autre âme. Si tu as vu quelqu'un décrire ce que tu ressens aussi, dis-le. Nous sommes en train de nous retrouver les uns les autres pour la première fois, non pas comme des personnes, mais comme des fréquences. Ton mot est un phare pour un autre navire dans la nuit. Partage cette transmission avec une seule personne qui a besoin exactement de la même clé que toi, quelqu'un qui lutte en silence, se sentant destiné à la grandeur mais vivant dans la limitation. Envoie-lui ce message maintenant, et si elle veut aller plus loin, le lien vers la grande sagesse est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il a attendu pour toi. Ce n'est pas une faveur que tu lui fais, c'est un service, et le ciel le voit. Maintenant, respire, le signal est à toi. Ce qui vient maintenant n'est pas du conseil, ce n'est pas une transmission, c'est juste moi. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je sens le besoin de le faire. Mes mains sont chaudes. Ma respiration a changé au cours de la dernière heure. Quelque chose est arrivé ici, dans cet espace entre toi et moi, qui est plus grand que le script, plus grand que les mots. Quelque chose de réel a été déplacé. Et je veux juste reconnaître ta patience, ta bravoure. La bravoure de continuer à chercher quand les réponses faciles ne suffisaient pas. La bravoure de garder la question ouverte, même quand le monde te disait de l'ignorer. C'est une forme de courage silencieux que personne ne célèbre jamais.
Le poids de ce qui s'est passé ici peut prendre des jours à atterrir complètement. Laisse-le faire. Sois doux avec toi-même. Quelque chose a été vu. Quelque chose a été reconnu. Il y a une nouvelle chaleur dans la paume de tes mains qui n'était pas là quand tu as commencé cette vidéo. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve. Quelque chose en toi sait déjà que cette heure ne s'arrête pas ici. Ta conscience est déjà alignée. Je te vois là-bas. Le silence maintenant fait aussi partie de la transmission.